Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans mon appartement pour faire une petite vidéo un petit peu face cam. J'espère que le fond etc ira. Je me suis assise sur mon lit face à la fenêtre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Je pense qu'elle va pouvoir aider pas mal de gens, que vous soyez étudiant ou non, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo à propos du budget. Comment gérer son budget quand il est pas très gros, quand on galère un petit peu parce qu'on est étudiant, encore chez ses parents, on est encore au lycée ou quoi, ou alors même après vous êtes des jeunes actifs et du coup vous avez un petit salaire, même si ça serait quand même déjà un petit peu plus simple que quand vous êtes étudiant. J'ai 5 conseils à vous donner, quelques tips après que je rajouterai à la fin de la vidéo, des petits tips qui méritaient pas d'être un gros conseil. La première chose que je pourrais vous conseiller du coup, c'est de faire un tableau de budget. Donc je sais pas comment dire, mais vraiment chaque mois et même chaque semaine et même un maximum en fait quand vous pouvez le faire, faites un tableau de budget avec plusieurs colonnes. Une première colonne où vous allez marquer tous vos revenus, ça peut être n'importe quoi comme revenu. Moi personnellement j'ai un petit peu, je dis pas beaucoup mais voilà, un petit peu de revenus grâce à YouTube. J'ai la bourse, il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont la bourse, j'ai la chance d'avoir la bourse. Et ensuite j'ai un petit peu de sous mais pas énorme de ma mère et de mon père, mais voilà, heureusement que j'ai la bourse, sinon concrètement je pourrais pas avoir d'appartement ni rien. J'ai un petit peu tout ça et bout à bout ça me donne un petit revenu chaque mois, mais honnêtement c'est très en dessous. Par exemple si vous regardez un SMIC, c'est pas du tout ça. Dans les revenus, n'hésitez pas à demander les APL, franchement moi ça me sauve la vie. Ensuite vous allez faire une colonne pour les dépenses fixes. Donc par exemple pour les dépenses fixes, je sais que moi quand j'étais encore quand j'avais pas encore mon appart etc, je me demandais grave qu'est-ce qu'il y avait en fait dans les dépenses pour essayer de faire à l'avance en fait mon budget. Par exemple déjà j'ai mon loyer, ensuite j'ai mon électricité qui est chaque mois la même chose. Dans mes dépenses fixes j'ai également mon abonnement de train, parce que moi je paye 80 € par mois de TGV max, mais ça me permet d'avoir en fait les trains illimités, donc sachant que je rentre très régulièrement chez ma famille. Ensuite j'ai la salle de sport, le forfait de téléphone, donc le forfait de box. Après il y a l'assurance logement, si vous avez une voiture vous avez l'assurance voiture. Personnellement moi j'ai pas de transport à payer parce que j'ai payé au début de l'année entièrement, du coup j'ai pas besoin de payer les transports chaque mois. J'ai également Spotify que j'ai pris parce que c'est 5 € pour les étudiants. Peut-être oublié quelque chose mais c'est le gros. Donc ça c'est votre colonne du coup sur les dépenses fixes. Et ensuite dans une troisième colonne vous allez mettre vos dépenses qui sont variables chaque mois. Dans ces dépenses variables, personnellement moi je comprends l'épargne, les loisirs, l'alimentaire et les dépenses pour les cours. Une fois que vous avez ces trois colonnes, vous allez pouvoir faire du coup calculer vos revenus. Ensuite vous calculez les dépenses fixes. En fonction de ça du coup vous regardez combien il vous reste et vous essayez de caler comme vous le souhaitez votre budget pour les dépenses variables. Donc en fonction d'un mois, par exemple moi je sais que j'essaie de faire grave attention d'un point de vue alimentaire. Par exemple moi pour les cours je mets entre 50 et 70 € de budget pour les cours. Ensuite j'essaie toujours d'avoir au moins 100 € d'épargne et du coup après ça fait qu'en fonction je vois combien il me reste pour l'alimentaire et le loisir en fonction de chaque mois etc. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de gérer votre argent liquide. Les dépenses que je viens de vous dire après, donc les dépenses qui sont variables, hormis l'épargne que je vous conseille de mettre dès le début du mois, à partir du moment où vous avez calculé combien vous pouvez épargner ce mois-ci, dès le début du mois vous le mettez sur un compte externe. Dès le début du mois, une fois que j'ai fait mon calcul dans mon tableau etc, je mets du côté épargne ce qu'il faut que j'épargne et du coup en fait je vais retirer tout l'argent dont j'ai besoin pour alimentaire, cours et loisirs. Donc une fois que j'ai retiré cet argent, je conseille de prendre la technique des enveloppes, des pochettes, voilà quelque chose comme ça. Il y a deux techniques, soit vous décidez du coup d'organiser, donc par mois vous prenez genre 3 pochettes si vous avez 3 bols de dépenses et dans le mois par exemple vous allez mettre, bon bah là j'ai 100 € pour l'alimentaire et vous allez les mettre 100 € dans cette pochette etc. Ou sinon vous rassemblez toutes ces dépenses, par contre vous mettez ces dépenses par semaine, donc vous faites par exemple s'il y a 4 semaines dans le mois, 4 enveloppes, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et dans cette enveloppe par contre vous aurez l'argent pour les cours, le loisir et l'alimentaire. Donc ça c'est comme vous voulez. Ces dépenses qui sont vraiment variables où vous pouvez gérer vraiment votre budget, de retirer de l'argent en espèces et de gérer en espèces parce que comment vous voyez l'argent partir et ça franchement je vous jure ça fait ultra mal au cœur. On dépense beaucoup moins qu'un petit café par-ci par-là en payant sans contact. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez retiré votre argent, c'est de laisser votre carte à la maison. Donc je sais moi j'ai du mal avec ça parce que j'ai toujours peur d'avoir un imprévu de ouf et de me dire ok là il me faut ma carte, on sait jamais, sauf qu'en général ça arrive très peu souvent. Donc mon troisième conseil ça serait d'épargner. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à le faire quand vous êtes étudiant, quand vous avez un trop petit budget etc, mais je trouve que vraiment épargner c'est super important, même si c'est pas beaucoup, même si c'est 30 € par mois, vraiment épargner c'est vraiment très important. Déjà si vous avez un but, par exemple vous achetez un nouvel ordinateur d'ici 8 mois par exemple, partir en voyage ou quoi, mais même en cas d'imprévu c'est vraiment très important d'épargner, on sait jamais. C'est pas, j'avais pas forcément capté, même si je le savais qu'à la fin genre en novembre là j'allais avoir la taxe d'habitation qui, je sais pas si vous êtes au courant, mais revient très cher. Apparemment on m'a dit qu'elle sera à peu près le prix de mon loyer, donc sans les APL. Et donc il faut quand même, quand on vous demande
bah, la taxe d'habitation par exemple il faut quand même pouvoir la payer, et donc si vous n'avez pas épargné vous êtes grave dans la merde. Et c'est pareil, si vous avez une voiture et que de là vous vous retrouvez avec un problème de voiture qui est 600 € à payer, vous êtes obligé de les payer. Donc vraiment épargner c'est super important, même si c'est pas beaucoup, faites un maximum. Et si par exemple chaque mois vous pouvez vous permettre d'épargner genre 100 €, c'est bien par exemple de réserver 60 € à un but et 40 € pour l'épargne elle-même. Donc voilà, essayez d'épargner un maximum. Une fois que vous avez calculé, bah, comme je vous ai dit dans le premier conseil, votre tableau de revenus, etc. Vous regardez combien il vous reste pour alimentaire, tout ça. Vous essayez de faire assez raisonnable. Personnellement, moi je trouve que l'alimentaire pour un mois, je peux réussir à m'en sortir peut-être pour 80 €. Du coup, en fonction, vous pouvez voir combien vous pouvez épargner. Mon quatrième conseil, ça va être lorsqu'il concerne un but. Et personnellement, moi, c'est vraiment les voyages. On a souvent très envie de partir en voyage, bah, surtout dû aux réseaux sociaux, etc. Parce qu'on voit tous les gens partir. Et franchement, ça donne trop envie. Personnellement, moi, les voyages, c'est vraiment une passion et j'ai hyper souvent envie de partir, sauf que voilà, j'ai un budget étudiant, je fais super attention. Donc là par exemple pour février j'ai décidé de quasiment rien dépenser. Donc voilà, je vais au café, je fais des petits restos, des bails comme ça, mais par exemple Zara et tout, je laisse tomber. Je crois que je vais même pas rentrer dedans pendant tout février. Ce que je vous conseillerais, si vous avez en fait un objectif, donc que ce soit un ordinateur ou un voyage, c'est vraiment une fois que vous êtes fixé l'objectif, vous regardez combien ça va coûter. Ensuite vous allez regarder sur combien de mois, donc c'est à dire par exemple si vous avez un voyage que vous voulez faire en octobre, vous regardez combien de mois il y a jusqu'à là. Si ce voyage coûte 1500 €, et après vous allez diviser combien coûte le voyage, ou alors combien il vous manque pour ce voyage avec le nombre de mois, et ça va vous donner combien il faut que vous économisez par mois. Donc je sais que c'est assez simple, mais par exemple mettons que vous avez trois objectifs différents, et ben vous allez faire ça avec chacun le nombre de mois, etc. Ça va vous calculer en fait chaque mois pour chaque objectif combien il faudrait que vous épargniez, que ça soit raisonnable. Si vous voyez bien que pour juin là vous pouvez pas économiser 3000 €, bah, vous décalez à plus tard. Soyez raisonnable, mais vraiment essayez de vous tenir à ça, de noter combien chaque mois pour votre objectif il faut que vous mettiez de côté. C'est assez simple, mais je préfère le dire parce que je trouve que personnellement ça marche. Moi si je fais ça sur une feuille, je fais un tableau avec, donc voilà, j'ai un voyage à 1500 €, j'ai 12 mois, il faut que je divise combien ça me fait d'euros par mois qu'il faut que je mette de côté. Puis ensuite j'ai cet objectif et j'ajoute au total, ça fait qu'il me faut je sais pas moi 120 € par mois. Donc voilà, pour les voyages j'avais quelques astuces si ça vous intéresse. La première chose que je pourrais vous dire, c'est vraiment de vous prendre très tôt, ou alors à la dernière minute. Donc dès que les billets sortent par exemple pour le train, venez à la dernière minute. Par exemple je pense que c'est ce qu'on va faire avec mon copain. Il y a pas mal d'applications genre Last Minute, après il y a pas mal de trucs genre Very Chic, plein de sites etc qui sont super bien à la dernière minute. Et donc on va sûrement faire ça avec mon copain pour cet été. Une application que j'ai adorée l'été dernier, que j'ai pas fait mais que je regardais à chaque fois et qui avait des deals de ouf, et donc ça s'appelle Départ demain. En fait vous avez le jeudi en flash et qui sort tous les jeudis, et en fait vous avez pour partir en vacances par exemple le vendredi, le samedi ou le dimanche. C'est des trucs où vraiment vous allez payer genre 250 €, une semaine tout compris, avion, hôtel, enfin tout ça. Donc je pense qu'on va faire ça sûrement cet été. Donc si vous avez un avion à prendre ou quoi, ne prenez pas d'options, ne prenez pas de suppléments. Par exemple avec mon copain pour partir à New York, on est étudiant donc on peut vraiment pas se permettre. Pour faire le moins cher, on a pris une compagnie d'avion qui était assez bonne, parce que par contre voilà, pour ce vol on a décidé de prendre aucune option, c'est à dire qu'on n'a pas la tablette, parce que c'est pas grave, on n'a pas spécialement besoin de la tablette parce que on peut prendre un iPad. Ma mère a un iPad, je vais prendre l'iPad, j'ai l'ordinateur, j'ai le téléphone. En soi la tablette ne sert à rien. Pareil, on n'a pas pris les repas parce que les repas, personnellement il y a moyen que j'allais même pas les aimer, les repas qu'ils proposent dans l'avion, et ça coûtait genre je crois que c'était 40 € aller, 40 € retour le repas, enfin c'était un truc de fou. Donc on n'a pas pris cette option, mais tout simplement comme on a le droit, j'ai vérifié, on a le droit de prendre en fait des repas qu'on achète dans l'aéroport. Donc en fait on va tout simplement s'acheter genre une salade et des gâteaux et plein de trucs dans l'aéroport, ça nous reviendra toujours moins cher que 80 € aller-retour le repas quoi. Voilà, essayez de voir si vous pouvez pas enlever des options. Pareil, on n'a pas sélectionné de sièges à l'avance parce qu'on voilà, on aimerait bien être à côté de la fenêtre, mais c'est pas grave si on n'est pas à côté de la fenêtre. L'important c'est qu'on puisse partir. Je vous conseillerais également d'être pour les voyages flexible sur les dates, parce que vraiment d'une date à l'autre, d'une semaine à l'autre, ça peut changer du tout au tout les prix. Il peut y avoir des fois 200 € de différence. On part souvent avec Airbnb. En fait à chaque fois que vous inscrivez avec un nouveau compte, vous avez 25 € offerts. Donc voilà, nous à chaque fois c'est ce qu'on fait tout le temps. Pour l'instant on n'a jamais pris deux voyages avec le même compte. À chaque fois on prend un compte différent, comme ça on a tout le temps 25 €. Et ensuite ce que j'ai envie de vous dire, si vous voulez partir en voyage et que vous n'avez pas trop de thunes, c'est vraiment de chercher très régulièrement, de vous inscrire aux newsletters des sites de voyage etc, d'utiliser des comparateurs. Mais vraiment si voilà, vous voulez partir peut-être cet été,
dès maintenant là vous regardez tous les jours, et vous allez pouvoir déjà vous faire une idée du prix et voir en fait quand c'est vraiment des bons prix et quand c'est pas des bons prix. Vraiment essayer de regarder un maximum. Mon dernier conseil dont j'avais envie de vous parler, évitez de dépenser inutilement. Et pour éviter de dépenser inutilement, il y a 2 tips. C'est la première chose, c'est de revoir vos priorités. Si vous avez un objectif, dans ce cas là tenez-vous-en et tant pis, c'est pas grave, vous faites pas les magasins. Et ce mois-ci vous irez pas chez Sephora, ce mois-ci ou même là pendant les 3-4 prochains mois qui vont arriver, vous irez pas chez Zara. Et tant pis, parce que déjà je suis sûre et certaine que on a tous assez de tout. Enfin je veux dire, moi je fais les magasins mais en soi j'ai assez de vêtements, j'ai assez de maquillage, j'ai assez de tout. Et je pense qu'un esprit minimalisme pourrait vraiment nous aider sur certaines choses, avoir un intérieur plus minimaliste. Vraiment ça nous permettrait à la fois de dépenser moins mais également vraiment de sentir mieux et d'arrêter d'acheter compulsivement et inutilement. Et la deuxième chose que je pourrais vous dire pour éviter de dépenser inutilement, c'est vraiment de ne pas se comparer, de ne pas regarder ce que les autres ont sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que de 1, c'est pas la vraie vie, puis surtout c'est vraiment en faisant ça en fait, en regardant trop je sais pas moi, des sélections shopping, des hauls, etc. Mais en plus c'est ce que je fais, hein. Enfin personnellement je fais des hauls, etc. Évitez de vous comparer et de vous dire oh là là mais elle a acheté ça, ben moi aussi j'ai trop envie de l'acheter maintenant. De trop regarder et de trop s'intéresser à ça, j'ai envie de dire. Si vous savez que vous allez avoir trop du mal à résister, ne regardez pas trop. Et si vous n'avez pas de mal à résister mais que vous regardez, ne vous comparez pas. Et peut-être que cette personne là peut se permettre d'acheter autre chose et de voyager, mais vous c'est pas le cas. Donc revoyez vraiment vos priorités. J'ai un petit peu du mal à l'expliquer ce conseil, c'est un travail sur vous-même à faire. Donc voilà, j'ai fini pour mes 5 conseils. Ensuite je voulais vous donner quelques petits tips. Par exemple pour les courses, je vous conseillerais déjà de prendre la carte des magasins. Ça vous permet d'avoir une cagnotte, des réductions. Ensuite je vous conseille d'enlever votre newsletter des magasins, genre de Missguided, de Pimki, tous ces trucs là. Moi je sais qu'ils m'envoient tout le temps des mails avec genre nouvelle collection, avec moins 10%. Et en fait ces trucs de newsletter où vous recevez des mails avec moins 10%, etc., ça vous donne vraiment envie d'acheter. Et le problème c'est que inconsciemment après vous allez vous dire ah mais c'est le moment et tout, va falloir à tout prix que j'aille acheter. Ensuite comme pour les courses, encore une fois je vous conseille vraiment de faire des listes de courses en fin de semaine d'après ou en début de semaine ou quoi, et des repas. Je vous dis pas de faire un meal prep, etc., parce que c'est assez compliqué. Enfin personnellement moi j'ai du mal, mais vraiment notez vos repas, ou au moins dans les grandes lignes, genre cette semaine j'ai envie de faire 2 fois ce repas, celui-là, pas forcément les jours, mais vous mettez pour vraiment savoir quoi acheter, qu'aux courses vous achetez pas inutilement, vous achetez pas en trop, ou alors il vous manquera pas des choses, vous achetez pile ce qu'il vous faut, comme ça vous avez déjà prévu votre budget. Pour le midi je vous conseille vraiment de préparer vos repas, ça revient vraiment vachement moins cher. Rue, si vous êtes étudiant, c'est pas très cher, 3,25 € je crois, donc en soi c'est pas très cher, sauf que si vous comptez sur le mois ça vous fait plus de 60 € et c'est un petit peu compliqué sur le budget, parce que si vous dépensez plus de 60 € juste pour les repas du midi, ça fait que pour le soir et le goûter et le petit déj il vous reste plus grand chose. Donc voilà, personnellement moi je préfère vraiment faire tous mes repas, les repas du midi, comme ça le soir par exemple je me fais 2 portions, ou alors des fois le matin je me lève un peu plus tôt et je fais mon repas, ça revient 1000 fois moins cher. Je vous conseille, si vous avez des amis, etc., plutôt que d'aller boire un café, j'ai un peu du mal avec ça parce que j'adore aller boire des petits cafés, mais de vaquer plutôt à des occupations gratuites. Donc si vous êtes assez fort et que vous résistez, faites du lèche-vitrine par exemple, allez vous balader, etc. Ce que vous pouvez faire par exemple c'est aller faire du sport, ou alors tout simplement aller se balader, aller visiter un petit peu des lieux, etc. Si vous avez envie de vous faire un petit peu de sous quand vous êtes étudiant, etc., donc par exemple Vinted, des trucs comme ça, essayer de revendre pas mal de choses, de vendre vos fringues et de pouvoir en racheter des nouvelles sans dépenser pour autant, des choses comme ça. Donc voilà, ça je vous conseillerais. Personnellement moi ça me saoule un peu, mais c'est vrai que ça aide pas mal mes copines. Ensuite vraiment le plus important selon moi, c'est vraiment prendre un boulot l'été. L'été je sais qu'il y en a pas mal qui ont la flemme, mais vraiment moi ça me sauve la vie de prendre un boulot l'été, ça me permet de mettre de l'argent de côté, et en fait j'essaie de pas y toucher, ça reste mon épargne toute l'année, et moi ça me permet de partir en vacances l'été d'après. Et après pareil, si vous pouvez, si par exemple tous les week-ends vous restez dans la ville où vous faites vos études, vous pouvez vous prendre un petit boulot genre juste le dimanche matin par exemple chez Intermarché ou quoi, ça vous permettra toujours de mettre 200 € de côté chaque mois. Si un jour dans la semaine vous n'avez pas cours, vous pouvez demander à faire 10 heures de boulot cette journée là, moi ça vous garde votre week-end. Enfin bref, essayez de vous arranger. Si vous avez le temps et la foi de faire un boulot étudiant, c'est vraiment super bien. Et si vous pouvez pas, après il y a toujours pendant les vacances scolaires. Ce qui est bien souvent avec les boulots étudiants, c'est que pendant les vacances scolaires vous pouvez faire plus d'heures, et donc ça vous permet, genre si vous avez une semaine de vacances, de faire un petit peu plus d'heures que genre juste le week-end. Que je pense est possible pour tout le monde, c'est de faire un boulot l'été, 1 ou 2 mois. À la fac il y en a genre ils ont 4-5 mois de vacances, là vous faites 3 mois de boulot. Le boulot c'est super important, ça fait chier, on a envie d'être en vacances quand on a bossé comme un chien toute l'année, mais le problème c'est que si vous avez des buts, des voyages, etc., vous êtes obligés. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres
d'autres tips en commentaire. Et si vous avez envie d'autres vidéos dans ce style, je pense en faire une bientôt sur l'organisation. Et voilà, après il y a plein de vidéos lifestyle qui vont sortir bientôt et également des vidéos mode. Je vais un petit peu alterner entre les deux. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.